me suis levé, un matin, j'ai dit: «OK, je reprends les études». Je me suis pas laissé le choix parce que c'est pas quelque chose qui m'enchantait spécialement à la base. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de votre podcast Spot IAE. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. On est en compagnie de Jade Bass pour aborder le thème de la réorientation. Donc, se réorienter dans la vie professionnelle, c'est changer de direction ou de domaine d'activité dans sa carrière. Ça peut se produire pour diverses raisons, notamment le désir de trouver plus de satisfaction au travail, d'explorer de nouvelles passions, de s'adapter à un changement dans le marché du travail ou tout simplement de répondre à des circonstances personnelles. Donc, bonjour Jade Bass. Bonjour, Est-ce que tu pourrais te présenter? donc je m'appelle Jad Bass, j'ai 22 ans, je suis, actuellement barman, sur Lille. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours professionnel jusqu'à maintenant, ta réorientation? Après le baccalauréat, j'ai, commencé une candidature pour entrer dans l'armée de terre. J'ai donc, cherché un travail, pendant le temps de latence qui était environ de 8 mois. J'ai trouvé un travail en tant que barman au quai des Bananes à Lille et c'est un métier qui m'a énormément plu. Ensuite, je suis rentré, à l'issue, dans l'armée de terre pour une durée de 3 ans et demi et en finissant, ma carrière, ma petite carrière, j'ai voulu reprendre, le même travail en tant que barman, qui est un travail qui me plaisait pas mal, où j'ai retrouvé, pas mal de choses qui me ressemblent. Qu'est-ce qui t'a plu, dans ton travail de barman et à contrario, ce qui t'a déplu? Ce qui me plaît énormément dans le travail de barman, c'est le relationnel client, pouvoir parler avec des gens, avoir tous les jours des gens, différents, des ambiances de type de journée qui changent totalement, comme un lundi soir qui va être très calme, plus en mode, pub, où tout le monde discute, on joue aux fléchettes et puis, du mercredi, jeudi soir jusqu'au samedi soir où alors là, c'est complètement la fête. Il y a quasiment plus aucune règle et les jeunes s'amusent. Ce qui me déplaît, ce qui me déplaît le plus, je pense que c'est à force de voir énormément de gens tous les jours, c'est le manque de politesse et la déshumanisation du métier en lui-même. OK, donc maintenant on va aborder ta reprise d'études. Qu'est-ce qui a motivé ta décision de reprendre, le chemin de l'école? J'ai voulu reprendre des études, pour, 3 différentes raisons. La première, c'est que j'en ai pas fait tout simplement, vu que je suis entré directement dans le milieu professionnel et que de ce fait, on vit dans un monde où sans diplôme, on ne peut pas forcément, accéder à certaines choses, alors qu'une expérience, équivalente, fonctionne très bien, selon moi. La deuxième chose, c'est que j'ai des projets personnels, notamment d'ouvrir un bar. Donc, j'ai orienté mes études, vers ce domaine. Donc, je fais un BTS, gestion petite moyenne entreprise et la troisième raison, c'est pour faire plaisir à ma famille, parce qu'ils étaient bien contents que je reprenne les études. Et quelles étapes as-tu, prises pour te préparer, à ce retour, dans les études? Pour reprendre mes études, j'ai parlé avec, quelques personnes de mon entourage qui m'avaient parlé un peu, de tout cela et à vrai dire, je m'y suis pas vraiment préparé. Je me suis levé, je suis assez, disons, binaire et je me suis levé, un matin, j'ai dit: «OK, je reprends les études». Je me suis pas laissé le choix parce que c'est pas quelque chose qui m'enchantait spécialement à la base et je me suis inscrit directement par le biais du CNED, dans un BTS gestion petite moyenne entreprise. Est-ce que tu en es content maintenant? Content, oui, intéressé aussi, cependant après, quasiment 5 ans, avoir quitté, les bancs de l'école, c'est un petit peu compliqué de s'y remettre et de reprendre cette logique, étudiante qui, était quelque chose que je n'avais pas du tout dans, mon métier de militaire. Comment est-ce que tu gères ton emploi du temps entre les études et ta vie de barman?
Alors ça fait des grosses, grosses journées. Le matin, je me réveille assez tôt, heu, enfin tôt, tôt pour un barman, donc on va dire, 9 heures, environ 9 heures, 10 heures. Je vais promener le chien, je révise, ensuite je mange, je révise, je vais au sport, j'essaie de croiser, ma fiancée et ensuite je vais au travail on recommence tous les jours. Comment est-ce que ton entourage a réagi à ta décision de reprendre les études? Est-ce qu'ils ont été un soutien pour toi pendant cette transition? Alors, oui, bien évidemment, ils étaient très contents parce que je suis un peu allé, enfin, je suis rentré dans l'armée, envers et contre tous, car mes parents ne voulaient pas du tout que je rentre dans l'armée. Ils auraient préféré que je fasse des études. Donc, à l'annonce, de ma reprise d'études, ils étaient, très contents et très fiers de moi. Et pour mon entourage, plus proche, j'étais aussi content, ils me soutenaient aussi, mais ça les faisait un petit peu rigoler parce que, ils me connaissent et que de nature, je suis pas l'homme le plus studieux de l'univers. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à ceux qui envisagent de retourner à l'école? Les gens qui voudraient reprendre des études, ou se réorienter tout en ayant une situation professionnelle, je leur conseillerais dans un premier temps d'acheter des vitamines. Dans un second temps, d'être vraiment accroché au projet et de voir, plus loin que uniquement, la période qu'ils sont en train de passer, qui vont être des périodes assez compliquées et fatigantes, mais de penser à plus tard et aux avantages, et aux intérêts qu'ils récupéreront plus tard. Et est-ce que du coup, tu aurais un mot à transmettre à ceux qui ont peur de sauter le pas? Un mot non, une attitude plutôt à transmettre, c'est, d'y aller, qu'on est jeune, que finalement, jeune ou moins jeune, mais que c'est se réorienter, c'est de plus en plus courant, dans notre société et qu'il y a pas de mal, qu'il faut pas voir ça comme une honte et au contraire même, le prendre pour une force et de pas hésiter à sauter le pas. C'est un risque à prendre, mais si on ne prend pas de risque, on n'arrive à rien finalement. Et pour la toute dernière question, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir avant de prendre cette décision, de reprendre les études et de te réorienter? Des choses à savoir, non, rien que je ne puisse, penser actuellement. Cependant, un accompagnement peut-être plus poussé des jeunes qui voudraient se réorienter, par exemple par des associations ou, par les mairies, pour moi aurait été intéressant. Car j'ai trouvé très peu de personnes capables de répondre à mes demandes en tant que jeune professionnel voulant se réorienter. Eh ben, c'est déjà la fin de notre épisode. Merci Jade Merci à vous. et merci pour votre écoute. On se retrouve sur, toutes nos différentes plateformes pour, tous nos nouveaux podcasts et nos anciens. À bientôt.